Hi guys! Donc sur la demande de plusieurs personnes, je vais vous réexpliquer un peu le PowerPoint que je vous ai demandé de faire. On va faire slide par slide, ce sera beaucoup plus simple. Donc dans l'idée là, le cours c'est vraiment pour apprendre le futur avec Will et puis donner des conseils avec deux modos qu'on n'a encore pas vus, c'est should et could. Ok, dans le premier truc, c'est juste une petite vidéo. Voilà, vous cliquez sur le lien YouTube et puis vous avez ce petit breaking video. Soit vous le faites là-dessus, soit vous le faites dans votre livre. Encore une fois, le livre, soit vous l'avez. Je vous ai aussi envoyé le lien pour l'avoir pour l'avoir en ligne. Ou sinon, vous pouvez faire directement sur le PowerPoint. Ça va très bien aussi. Ok, donc vous avez deux petites questions. The video is about and the 4 places which are recommended are blablabla. Donc là, vous regardez. La vidéo dure 2 minutes. C'est pas trop sorcier. Ok, donc ici de nouveau on arrive sur un petit exercice qui se trouve dans votre livre. Je vous ai mis en pièce jointe, il y a l'audio, si jamais vous en avez besoin, vous écoutez, je pense que j'ai dû appeler exercice 4 et 5, page 109, vous écoutez l'audio et puis il n'y a qu'à compléter d'abord les questions et puis ensuite il faut entourer ou cocher les infos qui manquent ici. Donc tout est dit, c'est un petit dialogue, vous avez l'habitude, voilà, vous faites ça. Même combat pour cette activité-là, pareil, vous écoutez l'audio, ça doit être 6 page 109, et puis vous avez que à entourer ou autre. Et là, on arrive sur un peu le cours, donc soit vous imprimez, soit vous recopiez, soit vous faites du copier-coller, enfin vous faites comme vous voulez, mais ça fait partie de votre cours, donc il y a le focus. On vous demande les énoncés au futur, l'auxiliaire du futur et comment traduire vous pourriez ou vous devriez. Donc avec les deux exercices qu'on a fait avant, ça devrait vous éclairer un petit peu. Et là, il y a toute une partie cours que j'ai faite. Alors certes, en direct, c'est plus facile. Par écrit, j'espère que vous allez comprendre. Donc on a d'une part l'affirmation pour l'expression du futur. Ensuite, on a la négation avec will plus not ou want. Et ensuite, on a les interrogations. Donc au lieu de you will be on holiday, will you be on holiday? Ce genre de choses avec inversion sujet auxiliaire. Et puis de la même manière, de ce côté-là, on a exprimé le conseil, donc on utilise les mots de could et should, et donc comme on dit, could c'est la version plus polie de Cannes. Tu pourrais visiter les eaux du Dublin, ou you should exprime le conseil, you should visit. En gros, c'est tu devrais. Et attention, précise bien que sont toujours suivis d'un infinitif sans tout, et donc c'est invariable. Ok, là, pour faire la négation, on utilise toujours shouldn't, c'est toujours plus simple. Donc, you shouldn't stay out late, tu ne devrais pas rester dehors tard le soir. Et de la même manière, toujours suivi d'un infinitif. Et puis ensuite, il y a des petits exercices. Donc là, vous regardez l'audio, c'est 2 pages 13, ok, que je vous ai aussi envoyé. Il faut écouter, compléter par les marqueurs de temps donc, que vous entendez. De la même manière, celui-ci, là, il n'y a même plus rien à écouter, donc c'est uniquement mettre au futur. Et là, la forme négative. Et donc, on arrive sur la tâche finale, la fameuse tâche finale qui vous pose tant de soucis. Donc, concrètement, moi, j'ai juste envie que vous en appreniez un petit peu plus sur Dublin, parce que j'ose espérer qu'on arrivera tous à y aller à partir au mois d'octobre. Donc, je vous demande une petite liste, a list in English, of course, of 8 places, okay? Donc, 2 museums, 2 parks, 2 big places, and 2 touristic sites that you would like to visit or discover, okay? Et en gros, là, vous faites une petite liste très brièvement, par exemple, we should we should go to Dublin city centre because there are many things to see. We could visit St. Stephen's Green shopping centre because it's in the city centre and it's great to do some shopping, etc., etc. Et en gros, voilà, donc vous utilisez que des should et ça devrait suffire. Et puis moi après, je ferai la petite liste de tout ce qui aura été dit et puis j'espère qu'on arrivera à faire ces endroits quand on sera nous-mêmes à Dublin. Pour les 2 sites touristiques, vous pouvez élargir à Dublin et parler de l'Irlande en général, c'est aussi bien, ok? Parce que l'Irlande, il y a plein de choses à voir et j'espère qu'on arrivera aussi à partir un week-end à l'extérieur de Dublin. Okay guys, I hope you understood everything and we keep in touch. Bye bye!